Est-il vraiment si important de se définir une stratégie d'entreprise? Est-ce que finalement, une stratégie d'entreprise, est-ce que c'est le plus important pour réussir son entreprise, pour réussir à lancer sa start-up ou à lancer son business? Aujourd'hui, je vais essayer de poser des questions qui font que tu vas pouvoir te décomplexer au niveau de ta stratégie, même si tu estimes. Parce que souvent, on pense que quand on démarre, on n'a pas de stratégie, que sa stratégie n'est pas valable, que des fois, on pense être bancal sur certains points, on pense ne pas avoir assez de fonds, on pense donc voilà, de ne pas être assez bien armé d'un point de vue financier, marketing, communication ou d'un niveau équipe, par exemple. Puis il y a d'autres freins aussi qui malheureusement vont te limiter parfois au niveau du lancement de ton entreprise, qui vont être des barrages psychologiques, des fausses croyances, des peurs, de dire ah ouais mais si je fais ça, il va se passer ça, oui mais qu'est-ce qu'ont pensé les gens. Bon, donc ça c'est des barrages qui font aussi qui peuvent bloquer. Il y a aussi des fois d'autres choses qui bloquent comme du type que moi, je suis pas assez ambitieux, pour créer une entreprise, c'est difficile. Ou alors, au contraire, il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'ambition. Et c'est vrai que des fois, ça va bloquer parce que l'ambition, ça peut être un moteur quand même de réussite. Alors, il y a l'ambition de devenir milliardaire, et je pense pas forcément à cette ambition-là. Je pense à l'ambition de vivre dignement de sa passion. De ramener, admettons, 5 ou 10 000 euros par mois à la famille pour vivre confortablement, offrir des belles vacances à ta famille et être présent, par exemple, pour t'occuper de tes enfants au quotidien, par exemple. Voilà, ça peut être une ambition tout à fait louable pour l'entreprise. Hein. Je ne suis pas vraiment focus sur l'argent. J'essaye de te montrer que l'ambition, ça peut être beaucoup de choses. L'ambition, ça peut dire je vis 6 mois de l'année à l'étranger. Je ne te croche pas parce que je suis entrepreneur nomade et effectivement, je vis entre 6 mois et les 3/4 de l'année en Inde, exactement au-dessus de Calcutta. Alors, justement aussi, il y a d'autres choses qui font que les gens hésitent à se lancer ou hésitent vraiment à passer la vitesse supérieure. C'est l'histoire des moyens. Alors, on va entendre, oui, mais moi, je n'ai pas les compétences. Oui, mais moi, je n'ai pas le budget pour faire ça. Oui, mais moi, je n'ai pas les équipes. Je suis seul dans ma boîte. Alors comment je fais pour faire ça et ça? Bon, donc c'est vrai que ça lance plein d'idées qui tournent, qui s'entrechoquent et compagnie. Et l'objectif, c'est de contrecarrer tout ça. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que finalement, la stratégie d'entreprise, c'est le plus important? C'est volontairement une question, bien sûr, volontairement une question clivante. Alors, déjà, je trouve qu'il y a un truc super intéressant à savoir, c'est que j'écoutais récemment une conférence d'Oussama Ammar de The Family à Paris. Je t'ai mis le lien pareil dans la description dessous pour découvrir de quelle conférence je parle, où justement il explique qu'à The Family, les startups doivent démarrer avec un budget de maximum 5 000 euros. Il explique aussi qu'une entreprise, quand elle se lance, et si dès le début, elle doit aller chercher beaucoup d'argent pour se lancer, alors beaucoup d'argent tout est relatif, mais je pense à des montants supérieurs à 50 000 euros par exemple. Toute entreprise qui a besoin de plus de 50 000 euros dès le début pour se lancer, c'est une entreprise qui a clairement un problème de compétences pour se lancer. Je ne parle pas et quel que soit ton domaine d'activité, que tu sois en train de lancer un produit matériel, que tu sois en train de fabriquer un nouveau stylo, que tu sois en train de lancer un service ou un concept de service sur Internet, un nouveau concept de pricing, que sais-je. Si tu as besoin de plus de 5 000 euros pour lancer ta boîte, attention, c'est là où justement il faut éveiller ta curiosité et dire peut-être que finalement, je m'embarque dans une histoire qui va demander beaucoup de moyens dont je n'ai pas la maîtrise. Et c'est exactement ce qu'explique Oussama Ammar. Et moi, j'adore ce type. Franchement, il est très, très intéressant. Si tu ne connais pas The Family, je t'invite vraiment à aller découvrir thefamily.co. Oussama Ammar explique justement qu'une entreprise qui se lance, donc une start-up, une jeune entreprise, qui dès le début a besoin de gros fonds financiers, c'est une entreprise qui a donc besoin d'aller chercher des compétences à l'extérieur parce que les fondateurs ou le fondateur n'a pas ces compétences-là. Donc, dès le début, ça pose un problème en fait. Et l'idée, c'est que plutôt que d'aller dépenser des sommes astronomiques pour aller tester son produit alors qu'on ne sait pas du tout encore que ça va donner compagnie, donc pour le concevoir, pour créer un super beau site, pour créer une super plateforme e-commerce, pour créer
le super prototype de son produit, etc. Eh bien, au lieu de dépenser ces 50 000, 100 000, 300 000 euros pour tester un concept, pour créer le concept qu'on n'a même pas encore testé, c'est ça que je dois dire, eh bien, il défend la thèse, et je suis entièrement d'accord avec ça. Tu ne dépenses pas plus de 5 000 euros. Avec 5 000 euros, tu te démerdes pour tester ton marché. Donc, tu fais une fausse vidéo de ton produit, tu fais une enquête, tu fais une vidéo où tu présentes ton projet, tu regardes si tu arrives à convaincre des clients, des early adopters. Est-ce que tu arrives à convaincre des gens à te suivre? Est-ce que tu arrives à convaincre des gens de mettre 10 000 euros dans ton projet? Voilà, donc on peut considérer à partir du moment où tu as fait cette premier effort de communication et que tu as convaincu des gens derrière, eh bien que derrière, dépenser tes 50 000 ou 100 000 ou 300 000 euros, c'est légitime parce que tu as déjà fait cette épreuve, tu as déjà passé ce nombre d'étapes difficiles pour communiquer et convaincre du monde. Et alors là, je sais que je vais mettre à dos pas mal de personnes, mais l'idée, c'est que dès le début, quand tu lances ta boîte, si dès le début, tu as besoin de dépenser 100 000 euros parce que tu veux tout faire propre compagnie, c'est qu'il y a un problème dans ta conception de business. Et justement, le fait de dépenser moins de 5 000 euros et de faire d'entrée de jeu, par exemple, une vidéo, parce que c'est vrai que c'est un moyen très facile aujourd'hui et accessible à petit budget et que tout le monde peut vraiment utiliser, c'est que si tu n'arrives pas à faire cet effort de présentation, à te creuser le méninge, à passer des nuits blanches parce qu'il faut faire le copywriting, faire le texte, le pitch, qui présente ta boîte, qui donne envie de te suivre, si tu n'as pas cette capacité et cette capacité à faire cet effort-là de présentation, je vais te dire honnêtement, tu n'arriveras jamais à vendre ton produit. Et pourtant, la clé élémentaire, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est de créer une solution, de parler à des clients et de faire en sorte que ces clients soient heureux. Créer un produit, vendre et faire en sorte que tes clients soient heureux. Donc, par quoi ça commence? Il faut commencer par aller chercher du client potentiel. C'est la première chose. Alors que ce soit des clients, donc des partenaires, des fournisseurs, les premiers clients, les early adopters, que ce soit aller chercher des followers sur Facebook. Donc, tu peux imaginer plein de choses en termes de clients. Tu peux, toi, imaginer techniquement des followers sur Twitter. D'autres vont penser, oui, moi, il me faut des fournisseurs pour avoir accès à telle et telle usine. Bon, ok, très bien. Fais une vidéo pour convaincre des fournisseurs pour qu'ils te prêtent leurs usines. Si tu veux des early adopters pour rentrer du cash, fais une vidéo pour vendre ton produit. Donc, le premier frein qui se pose là tout de suite, c'est oui, mais mon produit, il n'est pas encore abouti. Oui, mais mon produit, il n'est pas parfait. Oui, mais je ne sais pas encore comment le vendre. Oui, mais je ne sais pas de quelle couleur il sera. Ah, c'est pas très légal, c'est pas très éthique de vendre un produit qui n'existe pas. Bullshit. Ok? Bullshit. Ça, c'est uniquement des peurs qui se passent ici. Donc ça, il faut le contrecarrer immédiatement. C'est vraiment ce genre de travail que tu vas faire quand tu vas écrire ton pitch pour vendre ton produit. Et d'un point de vue légal, il est tout à fait légal de vendre un produit qui n'existe pas encore. C'est légal, ok? Donc, et puis le côté éthique, tu dis que ton produit, tu es en train de le construire, tu l'y réfléchis, ou au contraire, tu dis que le produit, il va sortir la semaine prochaine, tu vends ta vidéo, tu fais ta vidéo, tu lances le truc, et il y a 1000 commandes nettes là qui arrivent, c'est génial, ça te fait rentrer du cash tout de suite. Imaginons que ton produit, tu l'as payé, tu le vendais 10 euros, c'est eu 1000 personnes tout de suite, ça fait 10 000 euros de cash qui rentrent tout seul, et là tu envoies un email, tu t'excuses, rupture de stock, tu dis que la vidéo a très bien marché, que du coup tu es en rupture du stock, tu pensais vendre que 100 références, en avoir 2000, et donc il faudra un mois de délai avant de pouvoir produire le produit et l'expédier. Donc ça c'est éthique, c'est juste une histoire de relation client en fait. Ok? Créer la solution, parler à des clients et rendre ces clients heureux. Si tu dois dépenser tout de suite 200 000 euros, admettons, pour créer ton produit, sans même avoir parlé à tes clients au début pour voir si ton offre était valable, je te le dis, j'en suis intimement convaincu, c'est une erreur. Je ne parle pas dans une situation autre. Je vais te donner le contre-exemple de ça d'ailleurs. Si imaginons que tu es commerçant et que tu veux ouvrir un commerce, là par contre la différence, ça peut être, la méthode que je t'explique là peut être valable, mais effectivement pour ouvrir un commerce, admettons si tu ouvres un commerce sur la place de la Comédie à Montpellier, ça va coûter très cher, ne serait-ce que les locaux vont coûter très cher.
Mais justement, c'est là où ma méthode, là où elle tient la route, c'est que justement, tu es prêt, toi, à dépenser 500 000 euros pour ouvrir un nouveau commerce de fringues à Montpellier sur la place de la Comédie. Mais moi, ce que je viens t'inviter à faire avant même d'ouvrir ta boutique de fringues, fais une vidéo, un teasing, une vidéo teaser de 4 minutes, admettons, et tu expliques ton concept, tu expliques machin, comment tu penses vendre les habits que tu vas vendre, machin, le déco, tous les types d'habits, compagnie, et tu la bazarques sur YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en fonction de qui est ta cible, et regarde le taux d'engagement. Si, admettons, tu diffuses, si tu es prêt à distribuer, à claquer là tout de suite 300 000 euros ou 500 000 euros pour ouvrir ton magasin, tu n'auras aucun problème, à mon sens, à dépenser 5 000 euros maintenant, on est d'accord. Si tu dépenses 5 000 euros et disons donc tu payes un pro pour faire une super belle vidéo, un bijou voilà, bien cadré avec belle image compagnie, voilà, tu donnes 1000 ou 1500 euros, c'est à peu près le prix là pour disons une vidéo de 2 minutes. Tu n'es pas obligé non plus d'aller chercher la super équipe Rolls-Royce, hein, tu peux aller chercher un vidéaste du coin, ça marchera très bien. Bien construire ta vidéo avec le bon appel à l'action pour l'engagement derrière, chercher des likes sur Facebook, admettons, tu vas chercher une clientèle privée. Et ensuite, tu mets 1000 euros encore sur Facebook. Donc là, pareil, tu payes un type spécialisé dans les campagnes de communication. Donc tu dis, ben voilà, regarde mec, j'ai 1000 euros de budget là pour Facebook. Bazargue-moi tout ça, cible-moi, je dis une connerie au hasard, hein, 10 000 personnes. Les 10 000 personnes qui habitent dans ce quartier à Montpellier, tu me les envoies de leur pub et je veux qu'ils réagissent à ma vidéo. Si tu touches 10 000 personnes et que très peu d'entre elles réagissent à ta vidéo, ça veut dire que ton concept n'est pas le bon. Ça veut dire peut-être que ta manière de le présenter n'est pas la bonne. Ça veut dire peut-être que les codes couleurs que tu utilises ne sont pas les bons. Et donc là, tu viens littéralement d'économiser tes 300 000 ou 500 000 euros. Parce que tu pensais en tête d'avoir le super bon concept. Donc, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais dépensé tes 500 000 euros à faire un déco de magasin, à payer des designers pour les couleurs, à rentrer du 40 000 euros de stock, à payer un droit au bail, à engager des frais de notaire, à créer une SAS, machin, à payer des avocats pour les statuts, compagnie. Tu aurais claqué du fric pour finalement toujours dans l'incertitude. Alors que là, avec la méthode que je te propose, vraiment, c'est que dès le début, tu valides ou tu invalides ta stratégie. Cette stratégie dont je te parle aujourd'hui, c'est valable quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton âge, quel que soit le pays dans lequel tu résides ou dans lequel tu veux lancer ton entreprise et quelle que soit ta situation actuelle, c'est-à-dire que tu sois chômeur, que tu sois déjà freelance, que tu aies 1 an d'ancienneté dans ton entreprise ou que tu aies une entreprise qui soit super bien établie et tu veux lancer un nouveau produit, admettons que tu es dans une situation critique au niveau de ta société et tu sais que tu as, admettons, 6 mois de cash et dans 6 mois, si tu ne trouves pas une solution, tu fais faillite et tu vas mettre à la porte tes 10 employés, admettons. Ça, c'est des situations que je vois régulièrement sur Internet. Là, ça vaut la peine d'aller chercher ces fameux 5 000 euros et de faire une belle vidéo, donc de bien la travailler, de mettre tes 10 personnes qui travaillent avec toi sur cette 10 vidéos, leur dire, ben voilà, ça c'est le projet vraiment pour relancer la dynamique de la marque et tester un nouveau concept, se renouveler, etc. Donc plutôt que de dépenser là tout de suite tes 100 000 euros de cash, de communication et compagnie, teste juste avec 5 000 euros, valide et lance. Si c'est invalidé, mais c'est bien. Tu as fait le choix, tu as décidé, tu prends ta décision sur des éléments concret. Tu as distribué ta pub sur Facebook, il y avait personne qui répondait, tu prends la décision en conséquence. Voilà. Et donc tout de suite, en fait, tu as un choix éclairé, objectif. Et c'est vraiment ça, hein, quand je dis justement que il n'y a que les résultats qui comptent dans l'entrepreneuriat. C'est ça que ça veut dire justement. Il n'y a que les stats sur Internet qui disent si ton site fonctionne ou pas. Il n'y a que le nombre de vidéos visionnées, le nombre de clics, d'interactions, d'abonnements à Facebook, je sais pas moi, de gens qui t'appellent quand ils voient ton site. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ces statistiques-là qui comptent. L'affect ne compte pas. Au niveau de la prise de décision, l'affect ne compte pas. Je ne suis pas attention, hein, n'entends pas ce que je n'ai pas dit. Il faut bien sûr avoir un instinct très fort, sentir le marché,
Est-ce que c'est le bon moment d'arrêter les jupes et de passer à des pantalons comme ça? Est-ce que c'est le bon moment de lancer les blousons cuir ou les blousons plastique, machin chose? Est-ce que c'est le bon moment d'arrêter telle chose sur mon site internet? Est-ce que c'est le moment de lancer telle vidéo? Bon, bien sûr, après, c'est ton expérience de chef d'entreprise qui va alimenter ça. Ok? C'est comme pareil, moi avant j'étais commerçant dans l'informatique. Il arrive un moment où on sait à quelle période on rentre des PC portables, à quel moment on arrête, ou à quel moment on va rentrer plus d'appareils photo numériques. Typiquement, dès que les vacances arrivaient, on rentrait beaucoup plus de stock au niveau d'appareils photo numériques. La rentrée en août, top. Là, on rentrait des imprimantes, on rentrait des cartouches d'encre, on rentrait tout ce qui était PC portable pour les étudiants. Voilà, il y a du feeling comme ça qui s'apprend. C'est comme le boulanger, il sait que telle et telle date dans l'année, il travaille énormément. D'autres périodes de l'année, il sait que relax, quoi, voilà, parce qu'il y aura personne, parce qu'il y a le carnaval à côté, et puis les gens viennent pas, bon, je sais rien, toi. Voilà, ça c'est du feeling. Il faut bien sûr écouter son instinct, il faut écouter ton corps, il faut écouter qu'est-ce qu'il te demande, il faut, bien sûr. Mais au niveau de la prise de décision pour être le plus efficace possible, je me répète, c'est qu'il n'y a que les résultats qui comptent. Donc l'idée, voilà, retiens que aujourd'hui, on peut lancer n'importe quelle entreprise avec moins de 5 000 euros. C'est vraiment ça qu'il faut retenir cet épisode-là. C'est vrai que c'est une idée qui circule assez peu finalement. C'est pas conventionnel qu'on te dise qu'on peut lancer une entreprise avec que 5 000 euros. C'est vrai. Et je vais te dire une chose, c'est que tous les business que j'ai lancés personnellement dans ma vie, je les ai toujours systématiquement lancés avec moins de 5 000 euros. D'ailleurs, quand j'ai ouvert mon premier magasin, ça coûte 19 ans et demi, 20 ans, j'avais 0 euros en poche. 0 euros en poche. Quand j'ai quand j'ai ouvert mon deuxième magasin, eh bien là, j'avais pas 0, mais j'avais quelques milliers d'euros en poche. Voilà. Quand j'ai lancé mon blog, pareil, il n'y avait que quelques milliers d'euros en poche. Et pourquoi il est très intéressant en fait de lancer son business avec un minimum de moyens financiers, je parle bien de moyens financiers, parce que ça va t'obliger, toi en tant que chef d'entreprise, ça va t'obliger, toi en tant qu'équipe, ça c'est des associés, à aller chercher les compétences, à aller chercher en vous un maximum de ressources, les outils, à compiler des outils, à chercher du growth hacking, des outils pour booster la croissance, des outils pour apprendre à développer soi-même son site internet, à créer soi-même des flyers, donc à maîtriser les outils de communication, à aller chercher toi-même des outils de copywriting, donc apprendre à mieux parler par toi-même. En gros, quand tu ne dépenses pas d'argent, tu es obligé d'aller chercher des ressources et à apprendre beaucoup plus vite. Quand tu n'as pas d'argent dépensé, tu testes beaucoup plus vite. Typiquement, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas l'appel à une agence web marketing qui coûte un bras par exemple. Donc tu fais toi-même ton site et donc tu apprends toi-même à maîtriser ton site. Donc tout de suite, tu es dans le bain et tu comprends qu'est-ce qui fait que ton site ne marche pas ou ne marche pas. Et demain quand tu auras de l'argent, demain quand tu auras 10 000 euros pour payer enfin une agence au marketing, là pour le coup pour faire un vrai beau site parce que tu as eu l'occasion en amont de tester ton projet, là tu pourras dire à l'agence, hé, me prends pas pour un con, tu me dis qu'il faut 1 mois pour faire ça, moi je l'ai fait en 2 jours. Tu veux 1 semaine pour faire ça, très bien, je sais ce que tu me dis, je comprends parce que je l'ai déjà fait avant, je sais que pour travailler telle image ça prend du temps, donc effectivement tu me dis qu'il faut 1 semaine pour faire ça, je suis d'accord avec toi. En fait c'est l'expérience, le fait d'avoir toi-même, dès le début, avoir été confronté à toute cette problématique d'apprentissage, tu sais si tes prestataires de services autour de toi te prennent pour un con ou pas. Par exemple, c'est un des bénéfices. Mais vraiment, le fait de ne pas dépenser d'argent et tout faire soi-même, c'est qu'on apprend beaucoup plus vite et on va beaucoup plus vite dans la vie. C'est typiquement ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un panel de compétences qui est très large. Moi, typiquement, tu vois, je suis excellent en rien, mais je suis bon en tout. Je fais une image vite fait, hein, c'est sans prétention. Mais demain, tu me mets dans un magasin, je sais gérer les 10 employés, les magasins, le stock, parce que je l'ai fait avant. Tu me demandes de comprendre l'URSSAF, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, parce que j'étais entrepreneur et parce que je suis entrepreneur depuis 10 ans, bien l'URSSAF, je sais comment ça fonctionne. Comment lancer un site internet? Ok, très bien. Voilà. Après, j'ai des lacunes, bien sûr. Là, si tu me parles de Facebook, si tu me demandes de pousser les résultats sur Facebook, je vais manquer de compétences. Si tu me demandes de faire sortir ton site internet sur la première ligne des résultats de Google, typiquement, je suis pas bon. Par contre, je vais être bon pour te faire sortir entre la 4e et la 20e position, ce qu'on appelle la zone grise justement.
Donc voilà, c'est ça l'intérêt en fait de lancer son business avec un minimum de moyens, ça te pousse à aller chercher un maximum de ressources. Alors oui, c'est pas drôle, oui, il faut bosser plus, oui, il faut apprendre plus, oui, ça fait creuser les méninges, mais c'est pour le bien de ta boîte. Plus toi et tes associés, vous allez vous creuser les méninges au début pour économiser un maximum d'euros, plus vous allez faire vous-même beaucoup de choses, plus vous allez apprendre rapidement, parce que plus on fait les choses soi-même, plus on fait d'erreurs, plus on fait d'erreurs, plus on apprend, plus on fait d'erreurs, plus on fait, et ainsi de suite. Et donc là, on apprend. Donc du coup, d'ailleurs, on a une autonomie, on a un intellect, on a un esprit aiguisé sur ce qui est bien et moins bien pour son business. C'est vraiment ça l'idée que je voulais te communiquer aujourd'hui. Donc en gros, si je devais résumer, la question au début c'était est-ce que c'est la stratégie vraiment si importante? Bien non, dans le sens où vous faites passe à l'action, exécute, lance ton business, ne lance pas tout de suite beaucoup d'argent par la fenêtre, limite-toi à un budget de 5 000 euros, ou même 1 000 euros, c'est que 1 000 euros, hein, c'est pas gênant. Aujourd'hui, on peut lancer un business sur Internet vraiment avec quelques centaines d'euros, vraiment, hein, c'est véridique. Donc, en fait, il s'agit de découper sa stratégie en 3 morceaux. Le premier gros bloc de sa stratégie, c'est soi. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux atteindre? La deuxième stratégie, le deuxième comment de sa stratégie, c'est finalement, qu'est-ce que je veux atteindre là dans 2 ans? Voilà, quel est mon cap? Le troisième niveau de ma stratégie, c'est comment j'exécute. Comment je fais pour atteindre le cap que je me suis fixé et atteindre mon idéal de vie? Quels outils je mets en œuvre? Comment je les fais croiser? Comment je les superpose? Comment je les assemble, etc. Et c'est justement, c'est ça qui fait que ton entreprise va fonctionner parce que tu as cette vision claire que finalement tu ne dépenses que peu d'argent, tu peux tester, tu peux te planter. Voilà, il y a aussi ça permet aussi d'étouffer un peu cette aversion au risque. Hein, ça permet de prendre goût au risque. Tu prends peu de risques, donc tu peux te permettre de titiller comme ça la machine et de la piquer un peu comme ça à gauche à droite pour voir comment ça tourne. Voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Alors justement, si tu veux aller plus loin dans cette question de la stratégie, réfléchir, te poser les bonnes questions. Où sont tes clients? Comment leur parler? Comment créer ton produit? Comment développer ton business? Comment aller chercher des fonds financiers? Comment actionner les premiers pas pour ton entreprise? Eh bien, justement, j'ai créé le guide ultime de la stratégie d'entreprise. Ce guide-là répond vraiment à l'ensemble de ces questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Et te prend par la main et à la fin de cette formation, de ce guide ultime, papier et crayon en main, tu auras une stratégie clé en main. Pour ça, tu vas sur business200.fr/go/stratégie. Si tu m'écoutes depuis YouTube, justement là sur le i comme info, tu peux cliquer dessus, ça va directement te ramener sur biz200.fr/go/stratégie. Tu télécharges ce kit, c'est un kit qui est gratuit, qui est prêt à l'emploi. Et vraiment, si tu le suis minutieusement, à la fin de la journée, tu as une stratégie clé en main pour ta boîte. Puis moi, je te retrouve demain. Demain, on va parler de web marketing. Demain, on va parler de pop-up. J'en ai plein le cul de ces pop-up qui me font chier quand je navigue sur mon téléphone portable et que là, j'ouvre une page, paf, j'ai 3 pop-up, machin, je peux plus lire. Je vais sur Internet, paf, il y a 3 pop-up. S'il te plaît, abonne-toi, machin. Mais je m'en fous de la pop-up. Moi, ce que je veux, c'est accéder à ton putain d'article pour apprendre ce que j'ai besoin de savoir. Donc demain, on va voir pourquoi il faut shooter ces pop-up. Je te retrouve demain. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune miette. À toi, réussis ton business, à demain.